Lorsque je lisais l'histoire de la vie de Joseph, je me suis posé la question de savoir, mais Dieu est-il avec les hommes comme même malgré les erreurs, ou bien je ne comprends pas comment Dieu peut-il être? Tu vois certaines personnes dans les erreurs, mais il est là quand même. Tu vois certaines personnes qui vivent dans une vie de sainteté, il est présent avec eux. Mais elle tourne sa main contre certaines personnes également. Mais ce qui est tellement important, c'est que quand Dieu dit je suis avec toi, je suis avec toi. Bien-aimés frères et sœurs, nous disions tantôt que la grâce ou la présence de Dieu, elle permet à un homme d'avoir le succès partout. Même au milieu même de l'oppression. La deuxième chose que la grâce ou la présence de Dieu nous garantit, c'est qu'il nous garantit la vie même lorsque nous ne devions plus vivre. Amen. 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 Je vous invite à prendre vos Bibles ce matin. Et nous allons lire dans un seul passage des Écritures. Et après, je vous proposerai un thème de la lecture. Tous ceux qui ont Bible, tous ceux qui ont, quel qu'en soit là où se trouve la Bible, même si c'est dans le portal, il faut prendre. Même ceux qui n'ont pas leur Bible ici, voilà, prenez vos Bibles quand même. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de la Genèse ce matin. Dans le chapitre 31 précisément. Et nous lirons à compter du verset 36 jusqu'au verset 42. Amen. Amen. Je répète, nous lisons dans Genèse le chapitre 31. Nous lirons à partir du verset 36 jusqu'au verset 42. Après cette lecture, je proposerai un thème. Si vous y êtes, nous commençons la lecture. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit: quel est mon crime? Quel est mon péché? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et devant tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Verset 38. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Amen. Amen. Jacob sourit comme un tazabne là-bas. A Jacob soka là-bas ya. Mamiel wenda ya point.
mam kongra ya bwen ti yam yik toto on babas mam woto yam sen webesa mam teda fawa yam ya bwen be si ya yam yirenda digilika mam sambisa ne yam sambisa fa tore ti bambu mam ne yam yele ya yum pisi la mam bene yam masa la yam pe yams ne ibuyamsa ka fabye la mam kari yam pelade mam katalla dum begasa wa yam nengaye ya mama mpam bone sanzu yam pisa wintoro biyongo yam ka bas mam tale tulo zaba mam ni wintoro la worinyo ka mam ni yongo la gwen basa mam nini yam yum pisi masa ya yum pisi masa la mam be yam yiri mam tuma yam tumna yum pigla anase yam kumpuguli ayibu nyinga la ne tuma yuma ayopwe lam tuma lam mle tuma yuma yopwe me yam dumse nyinga la yam tekamama yoda nor piga asan daka mamba wenam siya Abraham wenama a Isaac senda zweta soba nyinga bam san daka be ne mam yam danam basa mam tum lo zalm la wenam ya mam namaskan nem nusa tuma la yunge bambu yel kang budo. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Nous allons, par la grâce du Seigneur, nous entretenir sur ces quelques bouts de versets dans la maison du Seigneur ce matin. Ce verset ou ce passage, je l'avais déjà abordé dans un autre cadre, mais ce matin, nous allons le prendre sous un autre angle, mais pas totalement, comme nous l'avons déjà abordé la séance, dans une des séances passées. Le thème que je vous propose après cette lecture est le suivant. Le bénéfice de la présence de Dieu. Les bénéfices de la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je le disais que nous sommes au début d'une nouvelle année 2022. Et plus nous vivons, plus nous nous rendons compte que les situations et les événements deviennent de plus en plus compliqués. On se rend compte que depuis que nous étions enfants, alors le monde n'était pas donc dans sa situation actuelle que lorsque nous étions petits. Et alors nous nous devons de nous assagir exactement comme ce que le psalmiste a dit. Il dit Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Parce que très rapidement nos jours sont en train de s'échapper. Nos années ne font que s'évanouir. Et dans les livres des Proverbes, nous entendons une personne qui nous parle là-bas. Elle dit que nous espérons toujours le bonheur, mais à chaque fois, les années deviennent de plus en plus compliquées.
mbor e vim si anar vim la wakat fa ton yuma han lore yala kengra me yid pinda. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, Ba non se parler par una yibo. afin de traverser donc encore ces 12 mois de l'année, Ton anam pu yumna ki pile yiba sembe ton tora randa yesa. nous aurons besoin de la présence de Dieu permanemment sur les 12 mois de l'année. Tonda rata wena belma tanan zini ton wakat fa ki pile ba fa pour. Parce qu'il faut le dire, nous ne sommes pas seuls à avoir démarré la course. Et to rotab sida tikaton yebala enje sing juesai. Mais déjà, beaucoup de personnes se sont arrêtées aujourd'hui, je crois, janvier le 16. La bangeti runa si a janvier kira pile yoba neba jeyal sab juesa. Beaucoup de personnes ont déjà arrêté la course. Nebo son jeyal sab juesa. Beaucoup ne sont plus de ce monde. Neben kale be duni kangaye. Mais il y en a encore qui continuent de courir, La neben keten jetame. qui espèrent atteindre la ligne d'arrivée. Bom tala tie bunum to nan tata bazing. Et ils espèrent faire cette année, mais également faire d'autres années plus que celle-ci. Kayum kanga balab tiere na vini ob tiere yuma taba nan bare. Raison pour laquelle les calendriers sont toujours marqués et les calepins sont toujours couchés de projets. Yaren kite ti calendrier ma la men digalre la seb me la manan digalre ti aya yum ka texte be tore yinga. Parce que l'homme pense toujours à demain. Bala nisal san zi atara da bioyele. Et la Bible dit que Dieu a mis dans son cœur la pensée de l'éternité. Wonam sebra yeti wena menga ninga suro pour wakat san ka set yele. Bien-aimés frères et sœurs, Babi non se parle la pa. il est très important pour vous et moi Tala nyur wuso nyam la maminga. qui avons le Dieu vivant Tondam sental wenam sim viwa. de nous attacher à ce Dieu-là fermement. Ti ton le men kenken ni wenam kanga. Parce que ce que le temps est arrivé, Bala wakat tan ta. ou ce que la Bible déclare, Ti wenam sebra han yele soba. même sort pour le juste comme pour le méchant. Ti to pam na ni tira wala pam ni wenga. Alors nous vivons réellement ces temps-là. Ton sit visa man ya boto. Il nous est donc tellement impérieux et tellement important Tala nyor wuso la nyor kasanga. de nous attacher fermement à Dieu. Ti ton le men ni wenam kenken. Parce que cette année 2022 aura encore un nouveau visage à nous présenter. Bala yum tusi la pisi la yiba na la wuliga tonna yum da tonning. Cette nouvelle année aura également ses couleurs à nous présenter. Yum kanga le tara kompro ahana bilig ton. Voilà pourquoi il est tellement important de nous positionner. Bala kiti tara nyuro so ton terem soma. Lorsque les choses vont démarrer en trompe, Yala san wa yikma san sin kena. pour tous ceux qui n'ont pas serré la ceinture, Na nyon ka siebra ka soma. beaucoup de personnes vont commencer par tomber. Usra na singa soure. Voilà pourquoi ce matin, Yala kiti ibewa. le Seigneur revient à la charge avec un tel message, Yusoba le on watane kwe kanga yesa. dans le but de nous préparer tous, Na yele serla ton fan. pour que nous puissions vaincre et remporter, donc avoir la couronne qui nous prépare. Il fa pam tonre la ton pam maf ninga sen serla bing tonna. Les bénéfices de la présence de Dieu en rapport avec la vie d'un homme nommé Jacob. Wena belma nyodo senta tokone wena mtuntum na yur sumbonta Jacob. Afin de mieux situer l'histoire ici, Na yelen ton William Kibara sin sing totokal. nous avons voulu commencer la lecture à partir du verset 22 jusqu'au verset 42. Da tulon la mena sing koranga verse pisila yiba ta verse pina la yiba. Mais seulement pour faire une économie de temps, nous avons lu à partir du verset donc 36 jusqu'au 42. Na yelen pam wera ingla tonno kuron karam pitan la yobe ta pina la yibu. La Bible nous présente toujours le cheminement d'un homme appelé Jacob. Wena am sera wili da ton ka royemra vim Kibare sumbonta Jacob. Jacob donc est la troisième personne des patriarches à qui Dieu a fait cette alliance. A Jacob ya nikim somsa tabo soukane yemre wonam seman kolne. Lorsque Dieu est apparu à son grand-père Abraham en lui disant, je fais une promesse et une alliance avec toi. Wonam sum pukup menga ne ayaba Abraham yele mam data man kolne fo natna man pulum ni fo. Et cette promesse-là, lorsque Abraham était en train de mourir, La pulum kang soba wakati wan tata Abraham be kum la vim souka. il avait son fils Isaac qui était le fils de la promesse. A biga Isaac senda kombra biga. Mais il y avait également Ismaël qu'il a eu de la femme égyptienne Agar. Ra bene le pahe
ne Agar c'est Égypte bipugla biga bonta Ismaël. Par la suite, Sarah est morte. Le pour Sarah mana kalm. Et Abraham s'est marié avec Ketura. La Abraham qui kalm ne Ketura. Et Abraham a eu des enfants avec Ketura également. La Abraham pa ma kamatab ne Ketura me. Et la Bible nous dit Wonam se el tondo. que lorsque Abraham était avancé en ange, La Abraham yumna so am vis. Abraham a cédé tous ses biens à son fils Isaac. Abraham dit ka ponga fa ko biga Isaac. Et il a fait don à tous les fils de ses concubines. La apobio me kama alika aponga en priba. Il en avait donné également à Ismaël. Alika ponga me ko Ismaël. Et la Bible précise qu'il les envoya loin de son fils Isaac. La wona sera williga me tab kitame te fa zare basa Isaac Et na c'est beo. après cela que Abraham est mort. La repola Abraham Isaac était maintenant le fils de l'alliance. Isaac moi ça ya cobre big. La promesse et l'alliance reposaient sur Isaac. Cobre la pulonga la cola la ndora Isaac zugu. D'Isaac donc est venu Ésaü ainsi que Jacob. La ya Isaac point la Jacob ne Isaac iri. Et Dieu dans sa préscience dit j'ai aimé Jacob mais j'ai haï Ésaü. On a sebra yele, on a miela met bam nonga Isaac la bam kisga Ésaü. L'on se pose vraiment la question de comprendre pourquoi Dieu fait-il ce choix là. La moi ça on a sebra sokra mi buin kite ta nyak ya motole. C'est-à-dire l'on se pose par moment cette question là, pourquoi Dieu fait-il des choix par moment qu'on peut qualifier d'injustes? Tontin sokada mengese ya buin kite te wona mi nyak ya motole. Tiens ni salam to so poa ya nwera da mbebele. C'est lui qui a créé les deux personnes. Bon nani ba yiba. Mais il déclare que j'ai aimé l'un mais j'ai haï l'autre. Bon menga ya ga mona yele bam nonga yele bam kisga yeme. Alors qu'il n'avait même pas encore commis un péché. Il venait fraîchement de sortir du ventre de leur mère. Et Dieu apporte son appréciation déjà. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est un Dieu de la préscience. Et Dieu sait tellement quelle sera la décision d'Ésaü et de Jacob devant donc des situations de leur vie. Et donc Dieu, l'alliance a penché en faveur de Jacob. Mais nous avons tous compris que Jacob a usurpé de la bénédiction et à cause de cela, il a dû fuir pour aller à Padan Aram. Lorsque Jacob s'est retrouvé à Padan Aram, il s'est retrouvé dans la cour d'un monsieur appelé Laban. Laban n'était personne d'autre que le frère de Rebecca, sa mère. Et donc Laban a été récupéré par cette famille-là. C'est Laban qui a reçu Jacob dans cette famille. Et alors, il était parti dans le but de chercher une femme en mariage. Quand Jacob est arrivé chez Laban, Jacob va connaître une autre réalité de la vie. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise de partir et de rejoindre son père Isaac. C'est lorsque Jacob était sur la route en train de repartir à Canaan que cette histoire a été racontée. C'est une histoire qui se situe dans un tel contexte. Mais il se trouve que lorsque Jacob voulait repartir, voyant le visage ou l'aspect du visage de son beau Laban, il a compris qu'il n'allait pas le laisser partir facilement. Et c'est la raison pour laquelle Jacob était obligé de ramasser ses clics et ses claques et de s'enfuir discrètement.
un jeu si sur l'eau. Et alors, quand on a informé à Laban le 3e jour que Jacob est parti, il a amené tout ce qu'il avait, ses frères, ainsi que ceux qu'ils avaient comme serviteurs, et il a poursuivi Jacob et le rattrapé. Bien-aimés frères et sœurs, le texte que nous venons de lire, lorsque vous parcourez attentivement ce texte-là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Surtout quand vous commencez à lire des textes bien avant et vous arrivez à ce texte-là. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. En réalité, Jacob dont il est question ici, ce n'est pas un Jacob qui devait encore exister. C'est un Jacob qui devait disparaître avant même ce passage-là. Parce que lorsque nous lisons la parole du Seigneur et que nous ne faisons pas attention à certains passages, l'on pense que les choses se sont passées facilement comme ça. C'est exactement la même chose que lorsque la Bible déclare que David ainsi que ses hommes sont revenus à Siklag. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Siklag incendié. Leurs femmes et leurs enfants ont été amenés captifs. Et il n'y avait seulement que les chiens qui tournaient à Siklag. Et la Bible déclare que David ainsi que ses hommes, ils élevèrent la voix et ils crièrent. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait même plus de jus, c'est-à-dire de larmes pour pleurer. Et la Bible déclare que les hommes forts de David ont ramassé des pierres pour le lapider. Mais subitement la Bible déclare également que mais David s'appuya sur l'Éternel qui le sauva. Mais on se pose la question de savoir comment. Lorsque vous arrivez dans un tel texte et que vous l'enjambez, on se pose la question de savoir face à des hommes armés de pierres et qui sont décidés à te lapider. Où est l'Éternel pour qu'on s'appuie sur lui? Où est Dieu pour qu'on compte sur lui afin que ces personnes-là jettent leurs pierres? Il y a tellement de passages comme ça dans la parole de Dieu. Je vais les appeler des passages à des angles morts. En réalité, lorsqu'on n'y prend pas garde, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Dans la vie de Jacob également, vous voyez qu'il a échappé la mort plusieurs fois. Mais la garantie de Jacob était une seule chose. Mais j'aime ce passage-là. La Bible déclare que Dieu lui-même apparut à Jacob lorsqu'il était en train d'aller à Padan Aram. Jacob est arrivé dans un lieu appelé Luz. Alors que ce lieu-là s'appelait Luz. Jacob a pris une pierre et il en a fait son cheveu. Et pendant qu'il dormait, Jacob a vu quelque chose d'extraordinaire. Il vit une échelle donc qui montait vers le ciel. Au sommet de cette échelle se trouvait le Seigneur lui-même. Et les anges du Seigneur qui montaient et qui descendaient donc de cette échelle. Et alors le Seigneur dit à Jacob, je suis le Dieu de ton père Abraham. Je suis le Dieu de ton père Isaac. Et je suis également le Dieu de la promesse et de l'alliance.
Je te garderai partout où tu iras. Jusqu'à ce que je t'ai ramené dans ce lieu-là. Afin d'accomplir ma promesse. Lorsque nous lisons un tel passage, nous voyons vraiment la fidélité de Dieu en action. Un Dieu qui se révèle à Jacob. Qui ne dit pas à Jacob, je suis ton Dieu. Une parenthèse dans la parole du Seigneur. Lorsque nous lisons la Bible, nous ne verrons jamais un passage où Dieu dit à Isaac, je suis ton Dieu. Il dira toujours à Isaac, je suis le Dieu de ton père Abraham. Et quand il arrive à Jacob, il dit à Jacob, je suis le Dieu de ton père Isaac. Je ne suis pas ton Dieu d'abord. En ce temps, Jacob est en train de négocier ce Dieu-là. Bien mes frères et sœurs, il est tellement important dans la vie d'avoir des pères qui ont des dieux. Et quand je parle donc d'un père qui a un Dieu, je ne parle pas donc de nos pères selon la chair qui ont des dieux, des divinités. Il est tellement important d'avoir un père qui a un Dieu vivant. Au moment où tu auras besoin du secours, le Dieu de ton père te viendra en secours. Au moment où tes bras sembleraient se relâcher, tu verras des bras qui viendront s'ajouter à toi pour te soutenir. Mais ce qui veut dire également qu'il est tellement dangereux pour une personne qui se balade dans le vide, qui n'a pas de père, ou dont le père n'a pas un véritable Dieu. Au jour du malheur, au jour des difficultés, lorsque le mauvais jour apparaîtra, seul face à cette situation, tu entreras mais tu n'y ressortiras pas avec la vie. Tu entreras mais tu perdras tout ce qui est comme espoir. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont paralysées de la vie. Voilà pourquoi la vie a battu beaucoup de personnes et les ont déclassées. Bien mes frères et sœurs, ce matin, écoutons la parole du Seigneur. Donc Dieu dit à cet homme-là, je suis le Dieu donc de ton père Isaac. Il y a une promesse qui est liée à ta vie. Je suis venu t'informer de cela. Il y a une promesse qui est liée à ta vie. Il y a une alliance liée à ta personne. Tu iras ça et là. Mais mon regard sera permanemment sur toi. Je te garderai et te ramènerai dans ce lieu. Comme si Dieu était lui-même celui qui a organisé la fuite de Jacob. Pourtant il ne l'a pas organisé. Jacob s'est retrouvé dans cette situation. C'est lui qui a provoqué sa fuite. Mais Dieu le rencontre et le déclare. Je te suivrai partout où tu iras. Ce qui veut dire dans la cour de Laban je serai avec toi. Mais chose que Dieu n'a pas dit à Jacob. Il n'a pas dit je te garantirai, je te garderai et t'enlèverai de toute souffrance. Il a dit j'aurai le regard sur toi. Je te ramènerai dans ce lieu. Bien mes frères et sœurs, c'est important dans la vie chrétienne d'avoir une telle assurance que Dieu nous ramène toujours dans notre lieu. Si nous mourons ailleurs, loin de notre lieu, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent. Parce que tu n'auras pas passé le bâton à d'autres personnes.
Dieu dit à cet homme-là ainsi. Et c'est donc ce qui, moi, quand je lis ce passage-là, arriver dans ce passage-là, ça me touche tellement. Parce que ce sont des bases sur la base desquelles Dieu lui-même garantit la vie à Jacob. Bien-aimés frères et sœurs, le bénéfice de la présence de Dieu. Lorsque Jacob est arrivé dans la cour de Laban, il y avait tellement de choses que nous ne savons pas. Mais à partir du verset 36, Jacob va nous les faire savoir. Mais c'est exactement comme ce que je disais. Quand vous finissez de lire du 36 au 42, vous vous poserez la question. Mais comment se fait-il que tu sois arrivé à supporter cela? La Bible dit que Jacob s'irrita et se querella contre Laban. Il pose la question à Laban. Laban, quel est mon crime? Et quel est mon péché pour que tu me poursuives de cette manière? Et au verset 38, voici ce qu'il dira. Remarquez ce que Jacob dit. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. 20 ans que Jacob a investi dans la maison de Laban. Et il va décrire ce qu'il a vécu. Il dit, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on volait de jour comme de nuit. Bien-aimés frères et sœurs, premier élément du bénéfice de la présence de Dieu, c'est que la présence de Dieu te garantit le succès et la multiplication. Même au milieu de l'oppression. Lorsque nous parlons de cela, nous pensons au peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. Lorsqu'on avait donné l'ordre de ne pas les laisser, donc de ne pas laisser vivre les garçons mâles, les enfants mâles. Alors la Bible déclare que au milieu de l'oppression, le peuple d'Israël se multipliait et devenait de plus en plus nombreux. Mais il devenait également fort. Là, parce que Dieu était présent dans leur vie. La présence de Dieu. Et c'est également le cas lorsque nous pensons à la vie de Joseph. Lorsque je lisais l'histoire de la vie de Joseph, je me suis posé la question de savoir, mais Dieu est-il avec les hommes comme, même malgré les erreurs, ou bien je ne comprends pas comment Dieu peut-il être? Tu vois certaines personnes dans les erreurs, mais il est là quand même. Tu vois certaines personnes qui vivent dans une vie de sainteté, il est présent avec eux. Mais elle tourne sa main contre certaines personnes également. Mais ce qui est tellement important, c'est que quand Dieu dit je suis avec toi, je suis avec toi. Il accompagne quelles qu'en soient les difficultés et les problèmes. Nous voyons la vie de Joseph repartie en plusieurs épisodes. La Bible dit que quand il devenait premier ministre en Égypte, il avait 30 ans.
Et ce Joseph-là, la Joseph kang soba vous verrez qu'il a dû être privé de son père pendant un bon nombre d'années. yamna mi kame to fasra la men dira ba nugue yum kateka non po Et on a organisé son deuil la abawa nyaba Joseph kun pendant qu'il était en Égypte, wakar kanta vie Égypte dans la cour de Potiphar. Potiphar zakapo La Bible dit que quand Joseph est arrivé chez Potiphar, on a le temps Joseph anta Potiphar zakapo Potiphar était obligé de tout abandonner entre ses mains. waye tile ne Potiphar ta get nin kanga zem same ti ba zaka yala fa nuwe Parce que la main du Seigneur était sur lui. bala du sa nuwe la bene Tout ce qu'il touchait se multipliait. anda sir bu nga fa fi dame Tout se multiplie. buma fa fi dame Même dans l'oppression, tout se multiplie. ba wira pour buma fa yilim na me On l'amène en prison et tout se multiplie en talan prison. chen bibero pour ti bibero pour buma fa fi Il a la confiance de tout le monde. ni ba fa kita la sida On lui fait confiance et on lui garantit beaucoup de choses. kita la sida la wuli la bumusro Très loin de son pays, wakar kanga ta wala sala ne atin do gargan la présence de Dieu nous wena garantit belma sen wat ni nyod ni la multiplication ainsi que le succès. ya figre la tongole Bien-aimés frères et ba sœurs, bi non se parle pas si tu veux faire une évaluation de ta propre vie, mana le brange fo vie man vie singese courant 2021, 2021 yumna qu'as-tu eu comme succès? ya boy tongole fo pamre Ou bien tu étais comme Ésaü? mi fura ya wa Esaü Que Dieu nous garde d'entendre un tel message. be wona za tonne kwekanga womo Il a été dit à Ésaü, be la Esaü toi tu ne gagneras pas les choses facilement. bum ni nga fa fo nan pam kana yinana ye Tu vivras de ton épée. fo nan vie na ne fo sour Imaginez-vous un homme ye rawa comme le monsieur qui se trouve dans le psaume numéro 127. wani ni nga be ye chama numéro kwa bala pisila yo po Tant qu'il ne se lève pas tôt le matin, il ne mange pas. bala ahanka yiki yibo pinda a kontolon pamandi Tant qu'il ne travaille pas jusqu'à tard dans la nuit, il ne mange pas. ahanka tum ti ziti zoure akompama no dibi Et la Bible dit que de l'autre côté, il y a un monsieur qui est en train de dormir. ti wona se rete zige ne de mbebe ye gweme Et le Seigneur vient lui donner son pain pendant son wakati sommeil. ninga hongwa ala biso watne no di bon konta Mais il a été dit à Ésaü, abela Esaïa à Jacob, il aura la graisse des champs et il aura donc le meilleur de la terre. a Jacob na pama tenga bon kodluan binonda Mais pour ce qui te concerne, la kene fo tant que tu ne soulèves pas ton épée, tu ne mangeras pas. fo sanka zekaf soura bon konta fo ye Tant que tu ne soulèves pas l'épée, tu ne vivras pas. sanka zekaf soura ene kilikom Que Dieu nous garde de cela. bona mza ton il kanga De ne vivre à chaque fois qu'avec la sueur et la sueur. ti wakat farin fo ka tulwa ti mata fo yinga zang Tu es en compétition avec tout le monde tous les jours. ti be vi fa fo ne ba wo so Tu ne gagnes jamais rien facilement dans ta vie. fo zimpa mbumba fi nana ye Là où les gens passent facilement, quand tu arrives, on te barre la route. ne ba hanta zini ngam pure fa anta bela git fo Quand tu arrives, on dit que c'est fini. wakati nga ne watan ndere bre na fa anta labe ayo fo ne ngwa La dernière personne vient de passer tout à l'heure. bala nini nga na lora mahara yin de hinda killa Mais monsieur, où étiez-vous? yam da be ye ni songo Madame, où étiez-vous? madame yam da be zibo On a même communiqué. ton goma yela men radio Il y a des personnes comme ça dans la be vie. ya oto zubirama Ils ne peuvent jamais obtenir quelque chose facilement. bom zimpa mbumba fi nana ye Et à chaque fois, il leur faut toujours batailler, mouiller le maillot. wakat fa ya tile te tebe ko tulo Je prie ce matin pura runa yibewa que si tu es concerné par une telle situation, fo hambe yela oto burpoa que la parole du Seigneur brise le joug de dessus de ta vie. be wena gomna wa ko gol ni nga sin zabaka fo zugo Par le nom de Christ Jésus. ne Christ yure Et qu'il y ait un changement radical dans ta vie pour toi. be teker zan fas zin fo vima poa Afin que toi également, tu n'aies même pas à compétir encore. na yele tile fo yiki on wa ane nebie Qu'en cette année 2022, bi 2022 wa yumna qu'on n'attende pas dans ta vie bobra tolo wum fo vima poa
la déclaration suivante. Gom ningam nangomay. Qu'on ne dise pas à ton sujet Bobra yel fo zugu. que c'est terminé. Fo yel saya. Il n'y a plus de solution pour toi. Yel tim gale be fo yinge. Que tu n'entendes pas ça. Fura tolon wumyo abada ne abada bila. Que pour ce qui te concerne, Tin kene fo. on ne dise pas qu'il faut qu'on donne aux autres avant de te donner. Bobra yele yala te puine bataba. Ti ha wa kelle fo na riye. Que tu sois mis en tête de liste. Bi puira poa. Bobrik fo ning tore. Fo nderat ne de tolon pam. Que tu sois parmi la génération de ces personnes qui sont les premiers que la terre reconnaît. Bi foyi sob ninga sem bezama ninga poa. Ne ba fa sen sakam bang la mi. Que tu sois reconnu premier là où tu te trouves. Bi fo wati bezininga fa be vi zugu. Écoute-moi ce matin. Kela mami bewa. Je ne te donne pas seulement des paroles vides. Ka gom vide la han yite. Je prie que tu sois reconnu par la terre comme étant le premier. Kota wena am ti duniram bang ti fo ya pipi ya zugu e ka zuri. Que le droit d'aînesse te soit donné. Bi rom pire. Si ya pipi rom pire yi foren. Quand on parle du droit d'aînesse, San gom rom pire le. ça veut simplement dire Lati yele me. l'homme est poussière. Ti ni sala aya tieng tum. Il a été fait de la poussière de la terre. Ya tienga la nyake atoma nana ya ni sala. Quand on parle du droit d'aînesse, San gom na rom pire si ya pipi bi rom pire. cela veut dire Lati yele me. c'est la personne que la terre reconnaît en premier. Ya tienga sen me so pipi yella ngomna. La personne que la terre a vu venir le premier. Dunira man de ngena so rohom yella ngomna. Il y a une loi qui dit à la terre, Tonro ye duniramba donne-lui la grandeur, bi kiti yi kasanga yida tab. donne-lui l'élévation, Kiti yi pam zekran yida tab. donne à lui la gloire, Kon yi ziri yida tab. donne à lui la position. Kiti yi zekran yida tab. Et ce qui fait que La boum ninga sin kita. partout où le premier est, Zininga pipi zimbe il est le premier. ya yin bebe. Mais ce que je suis en train de dire, La mami yel ninga waya. c'est que l'ordre des naissances sur le plan physique Ti rohom pour yin pour dorom. n'est pas égal à l'ordre des naissances sur le plan spirituel. A pour ni si pour akayemri. Voilà pourquoi je dis ce matin Renkit mami libéo. que tu sois reconnu là où tu es Ti bang fo la bang fo kibare fo be zininga. comme étant le premier Tia fo la sugu. et que la terre te donne tout ce dont tu as besoin pour vivre. La duniram kon fo boum ninga fa sen serne fo vima te vimne. Au nom de Christ Jésus. Ne Christ Jésus ou l'empousa. Bien-aimés frères et sœurs, Fa non se parlera pas. nous disions tantôt que la grâce ou la présence de Dieu, Tona yela meti wena belma sen wat ni nyod ninga. elle permet à un homme d'avoir le succès partout. Kidam ti ni sala ambe zininga fa apam tonre a tonre. Même au milieu même de l'oppression. Ba sambe wengor po. La deuxième chose que la grâce ou la présence de Dieu nous garantit, Buma yibi soba wena belma sen wat ne ton vima po. c'est qu'il nous garantit la vie même lorsque nous ne devions plus vivre. A konta ton vim ba ton yora handana ku. Jacob explique cela ici. Jacob bilga bon kankar. Le verset 40, il dit, Vete pina ha yela me. la chaleur me dévorait pendant le jour Tulo zaba mam ni winto. et le froid pendant la nuit. La wario kamam ni yungo. Et même le sommeil fuyait de mes yeux. La gwemba sa mam nini. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. La yum pisi. Masa, la mama beyam yiri. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles. Mam tuma yuma, mam tuma yam
yinga yum pila anase. 6 ans pour ton troupeau. Yuma yobe yama rumsa yinga. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Yam te kamam yora inor piga. Si je n'eusse eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Mais maintenant, je ne pars pas vide. Bien-aimés frères et sœurs, ce que Jacob explique ici, c'est que s'il n'avait pas le Dieu de son père Abraham avec lui, s'il n'avait pas pour lui le Dieu d'Isaac, la vision de Laban est une vision différente. Parce que Laban n'avait pas le même Dieu que Abraham ni Isaac. Laban avait ses dieux propres à lui. Et pendant 20 ans, Jacob travaille. Il veut l'épanouissement. Il a avec lui le Dieu de ses pères. Mais dans les tentes de Laban se trouvent des téraphim. Ce sont des dieux aussi. Et ces divinités également combattent contre Jacob. Il n'a pas le même Dieu que son patron. Pendant 20 ans, Jacob veut sortir, il n'arrive pas. 10 fois, on fixe son salaire et on change le salaire. Quand il se rend compte que Jacob est en train de s'épanouir, il change encore le salaire. Quand on se rend compte qu'il veut avoir de la promotion, on change encore les lois. L'on crée un nouveau règlement intérieur. Parce que tout simplement, le monsieur est en train de s'épanouir. Il travaille jusqu'à amener les dossiers chez lui à la maison. Tard dans la nuit, il rentre. Et il explique que même le sommeil se dérobait de ses yeux. En proie à la chaleur pendant le jour. Et déchiré par la fraîcheur de la nuit. Et malgré tout cela, l'intention de Laban, c'est de le renvoyer les mains vides. Jacob pose la question à Laban. Quel est mon péché et mon crime? Dit heureusement que j'avais pour moi le Dieu de mon père Abraham, celui que craint Isaac. Je voudrais poser la question ce matin. Quel est ton Dieu? Qui est-il, ton Dieu? Ton Dieu, il est qui pour toi? Jésus pose la question. Qui cherche, que voulez-vous et qui cherchez-vous? Quand tu viens à l'église là, que voulez-vous? Qui cherchez-vous? Est-ce Dieu? Tes intérêts? Ou la seule protection? Jacob dit, cette fois-ci là, si je n'avais pas ce Dieu-là. Parce que lorsque vous lisez dans le passage, lorsque Jacob était en train de, lorsque Laban était en train de le poursuivre, la nuit même l'Éternel apparut donc a apparu à Laban.
Et lui dit, garde-toi de parler en bien ou en mal de Jacob. Pourrais-tu avoir cette défense-là de ton Dieu? Il faut défenseur autour. Alléluia. 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 Mais la présence de Dieu dans la vie de Jacob, puisqu'il avait dit à Dieu, lorsqu'il était en train de fuir pour aller à Padan Aram, si tu me gardes et que je revienne en vie, il parlait toujours de cela. Si je reviens en vie et que si tu me combles de bénédiction, alors tu seras mon Dieu. Sinon, il était le Dieu de ses pères. Mais le Dieu de ses pères l'a gardé. La présence de Dieu a fait en sorte qu'il ne s'en sorte pas les mains vides. La présence de Dieu vous fera sortir, pas les mains vides, mais les mains remplies. Mais alors que nous voulons nous arrêter pour ce message, je voudrais dire à toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, vous avez comme Jacob laissé une partie de votre vie à quelque part. Certains l'ont laissé, certaines femmes l'ont laissé dans un foyer. Certaines jeunes personnes l'ont laissé dans des entreprises. Certaines personnes l'ont laissé sur leurs oncles, sur leurs grands. Chacun a un lieu où il a laissé sa vie. Une partie de sa vie. Une importante partie. Et certains ont été obligés de fuir et de laisser tout. De ce qu'ils devaient avoir comme bien. Parce que tu ne connaissais pas le Dieu que tu connais aujourd'hui. Pendant que tu entends ce message, le Dieu qu'a servi Isaac et qu'a servi Abraham, le Dieu de Jacob, qui s'est manifesté dans notre temps comme étant Jésus le Christ, est présent ce matin. Il voudra remplir tes mains. Il ne voudrait pas que tu restes dans cette condition. Je ne sais pas quelle est la situation. Je ne sais pas comment tu le vis. Mais tu as laissé une partie de ta vie comme Jacob. Quand le matin tu te levais, tard dans la nuit tu te couchais, et grâce à toi la vie de la personne a été épanouie et ses limites ont été étendues. En tout cas, tu as laissé une empreinte dans la vie de cette personne et positivement. Mais l'oppression était tellement terrible que tu étais obligé de tout abandonner, toutes les promesses qu'on te faisait, et tu as fui sortir de ce lieu. Lève ta main ce matin. Je prie dans le nom de Christ Jésus. Mon Père, ce matin, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui a craint Isaac, Dieu de notre Père Benjamin Convolbo,
Pasteur Benjamin Convolo Wenama. qui nous a réunis ici ce matin. Tigiton Kayibo. Alors que tu es en train de parler de la vie de Jacob, Wakat Ningam sont contents Kwera Saint-Kina Jacob maltraité par Laban. Allah va s'entendre Namsi. Et tu avais même l'intention de le renvoyer à vide. La Ranya Kaya Mengana Yi, c'est un digatage Ayi, Katalon Zaboumier. Je voudrais dire ce matin que Jacob n'est pas seul. Date la Luna Yibo Kata Jacob Kaye. Mon père, il y a des mains ici qui sont levées. Ba, Nebem Beka Zekom Nusi. Et aussi, ils sont à l'image de Jacob. La bonne vie Mana Jacob ya Yemre. Ils ont été obligés à quitter des lieux où ils ont laissé leur vie. Why Tila Neba? Ils sont sortis les mains vides. Et beaucoup d'entre eux jusqu'à présent ne sont jamais rentrés dans leurs droits. Et moi je prie dans le nom le plus puissant que tu nous as donné. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, tu es le Dieu qui est le juste juge. Tu es le Dieu qui observe le comportement de tous les humains sur terre. Je prie en cette présente heure que pour toutes ces mains qui sont levées et qui réclament leurs droits ce matin, que Dieu remplisse ces mains-là de leurs droits en cette matinée. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que vous recevez dans vos mains maintenant tout ce qui est de votre droit et qu'on vous a brimé pour vous ne pas vous les donner. Que le calcul commence à se faire maintenant. Que la comptabilité de Dieu se mette à l'œuvre maintenant. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est question d'une vie ce matin. Tu as laissé ta vie là-bas. Tu as mis tout ton cœur à faire ce que tu as fait. Tu as vécu avec loyauté et fidélité. Tu as travaillé avec fidélité et bonne conscience. C'est là que tu as accouché beaucoup de choses. Quel que soit le lieu où tu es actuellement, spirituellement parlant, je prie que l'ange de l'Éternel t'arrête là où tu es. Et qu'il te ramène au lieu où tu dois hériter et que tu dois obtenir tes droits. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, en parlant ainsi ce matin, mon Père, je prie, Seigneur, que les coffres et les tiroirs, Seigneur, soient tirés maintenant. Que ce qui était hermétiquement fermé depuis des années, Seigneur, que ces lieux-là s'ouvrent ce matin. Par le nom de Jésus de Nazareth. Ceux-ci ont donné de leur vie, mon Père. Et leur vie est équivalente de leur propre sang. Mais David avait refusé de boire cette eau parce qu'elle représentait le sang de ces braves soldats qui étaient partis la cueillir. Mais mon Père, des personnes ont bu leur sang et ils sont là ce matin. Je te les présente, Papa. Par le nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, opère une transfusion sanguine ce matin. Seigneur, opère une transfusion sanguine ce matin. Seigneur, que de nouveaux tribunaux, Seigneur, soient mis en place et que de nouveaux jugements soient prononcés ce matin.
Emandele mondo sobra karabashikawa. Mon Père, en bas, tu es le Dieu de la vérité. yam ya shid wena, Tu es le Dieu de la fidélité. ele ya tille wena, Si la terre témoigne qu'ils ont travaillé, tiengaram la zamana ram ha sakame tibsi tumame. si la terre et le sol témoignent, Seigneur, qu'ils les ont vus travailler de jour comme de nuit. Tiengonga men kita kaseto tuma wintola yungo. Si la terre accepte de témoigner cela, Tiengonga men asak nkis kaset kanga. je prie, Seigneur, que tu les fasses entrer dans leur droit. Pote lam yam ba, bi kit bu ngam la tonga pabra bu pama. Nous sommes à la moitié, Seigneur, du mois de ce premier mois, Seigneur, de la nouvelle année 2022. Tombe 2022 wa bibi chugo pusure. Et je parle à un Dieu qui est vivant et si puissant. La ngome ne wina tata pangla nori. Je parle à un Dieu de justice et de fidélité. Gomna wina sia tillam la sidwena. Touche, Seigneur, à ce qu'aucun homme n'a jamais touché. Si ninga ni sa 186 vima pour. Mon Père, En bas, n'est-ce pas que tu nous as enseigné que le sang parle? yam pas toni comme poti jima gomnam la. Est-ce que le sang de ces personnes-là ne crie-t-elle pas? Linga ni kanga jima pa kelem ba. Envoie-lui, Seigneur, de la réponse. Bitum lekre. Donne-lui de la réponse. Pume lekre ayinga. Donne-lui de la réponse. Pume lekre ayinga. Donne-lui de la réponse. Pume lekre ayinga. Donne-leur de la réponse. Pume lekre ayinga. Mets-les dans leur droit, Père. Kite dinga fa tien aron pira pour. Seigneur, que les oppresseurs se taisent. Bi wirba comme panga. Mon Père, En bas, Laban n'a pas eu raison de Jacob. alaba ka tourun comme le Jacob. Ces personnes aussi n'auront pas raison de tes enfants qui sont là ce matin. 15 ans me compte là par boum yam kamas me yam doro prohibé ozuye. Par le nom de Jésus-Christ de Eh Nazareth. Jésus-Christ Nazareth do yure. Mon Père, En bas, tu es le Dieu vivant. yam ya wena msi vie mwena. Les hommes passent, Ni sa alaba lo da me. mais toi tu Da demeures. yam pa da me. Il y a des personnes qui auraient dû témoigner avant qu'on ne puisse les mettre dans leurs droits. Nevenda soman kis kaseto dengte ko boum ni gam na to pama. Il y a des personnes qui auraient dû s'avancer et parler avant qu'on ne donne à l'orphelin et à l'orpheline ce qu'elle méritait. Nevenda to ko gome dengte bi yalan dik boum ni ga sia kibala pour ko do pira tasa. Mais ces personnes sont décédées. Da ni bomba konga panga Mais toi tu es vivant. da yam vie me. Mon Père, En bas, tu es vivant. yam vie me. Manifeste ta grâce. Pour yam le horoma. Et t'amener dans cette situation. Tire nous est là pour. Implique-toi personnellement. Yam mengi tola kisi mengi là pour. Envoie une ambassade de tes anges ce matin. Kiti yam malheur sa sigo ambassadeur dama. Que le ciel et la terre soient visités de leur mouvement ce matin. Yimru la signa ni kanga yela yinga. Le Dieu qui est apparu à Jacob lorsqu'il était à Luz. Wena ninga sewa puka mengi Jacob a liste tenga pour. De l'autre extrémité de l'échelle se trouvait l'Éternel des armées. Bala yingri. Si ya roda ka yingra, senka chef si azabra gando ora bebele. Mon Père, En bas, ce matin, yibeo. nous sommes au dimanche 16 janvier. Ton be dimasa si ya kiwa la sem pila yobe. C'est la nouvelle année 2022 que tu leur as donné de foi. Yum parling am sont contents de ton fin kene la fi. Par le nom puissant de Christ Jésus. Ne Christ Jésus ou la tanta panga. Je prie, Seigneur, Pour la mesure soba. que devant tes comptables célestes, Tinyama et seulement pour un comptable d'ama. que tu payes à chaque personne à partir de maintenant.
Qu'ils reçoivent leur chèque à partir de maintenant. Qu'ils reçoivent leur contrat à partir de maintenant. Qu'ils reçoivent leur territoire à partir de maintenant. Qu'ils reçoivent leur maison à partir de maintenant. Qu'ils récupèrent leur poste et leur fauteuil à partir de maintenant. Mon Père, ça leur revient. C'est au nom de Jésus-Christ que je parle. Quel est ce téraphim qui peut se dresser contre toi? Mon Père, c'est à toi que j'écris ce matin. Et j'ai avec moi l'autorité que mon Père spirituel m'a donnée. Si tu l'as reconnu, alors reconnais-moi ce matin. Mon Père, que le ciel s'ouvre ce matin. Déchire le ciel et descend sur cette terre. Manifeste ta gloire. Toi, tu es éternel. Mais par moment, des cheveux blancs commencent à pousser sur nos têtes à nous. Cela est synonyme de l'âge qui est en train de s'avancer. Mais toi, tu es éternel. Mon Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est à toi que je m'adresse. Le Dieu des nations, le Dieu de tout esprit, le Dieu de toute vie. Ne feras-tu pas justice ce matin? N'essuieras-tu pas des larmes ce matin? Ne changeras-tu pas la situation des personnes ce matin? Puisque tu as jugé le cas de Jacob, entre lui et Laban, je prie également que tu juges les affaires de ces personnes-là, sans aucun défenseur pour les défendre. Toi-même, Seigneur, défends le Seigneur. N'est-il pas écrit, Seigneur, que tu intercèdes et que tu es un avocat pour nous? Vers quel tribunal iront-ils, Seigneur, pour aller payer les services d'un avocat? Mon Père, c'est à toi que je m'adresse. Et c'est au nom de Christ Jésus que je priais ce matin. Et je te remercie, toi, Père. Parce que moi, j'ai prié. Mais toi, tu accomplis. Et toi, tu exécutes. Parce que telle est ta volonté. Au nom de Christ Jésus. Le témoin fidèle et le véritable. Amen. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier.
Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.